Nous nous étions absentés depuis près de 2 mois. 1 mois suspendu par la Coupe du Monde de football. 1 mois où la planète entière a retenu son souffle. Haïti Débat reprend aujourd'hui les commandes de l'information à sa place, à son heure, avec sa rigueur et toujours la même ligne. L'objectivité de l'information et le respect de l'auditoire. Et nous reprenons au moment où l'actualité nous impose une vérité que nous avons été les premiers à annoncer. Le retour de Joseph Michel Martelly. Nous profitons de ce retour pour le dire sans détour. Les temps ont changé. L'heure de la tromperie est dépassée. L'heure du bluff est révolue. Les faits sont là. Les résultats sont patents. L'échec est cuisant. Pendant ces années où le discours a remplacé l'action, où l'humour a remplacé l'honneur, où la démagogie a remplacé la pensée d'État, que reste-t-il de notre pays, de notre cher Haïti? Il faut avoir le courage de faire l'inventaire cet après-midi. Rapidement, le pays s'est appauvri, profondément appauvri. Pas seulement économiquement, institutionnellement, moralement et humainement. L'argent et les caisses de l'État ont été complètement vidées. Le Petro-Caribé, dont la Cour supérieure des comptes a fait un réquisitoire implacable, n'est que le symbole le plus visible d'une gestion prédatrice. Des milliers de morts. Port-au-Prince, jadis. Port-au-Prince est devenu Port-au-Crime. L'aéroport fermé, les routes coupées, les écoles transformées en camps de déplacés, un président assassiné en sa résidence, un premier ministre retenu à l'étranger, un autre chassé dans des conditions qui ont permis à des conseillers présidents de dilapider les caisses de l'État. Voilà le bilan à l'aune duquel il faut juger la gestion de la chose publique. Et c'est dans ce contexte que l'ancien président revient, invité par la justice comme témoin, dit-on. Attention, comme témoin. Revenu, voulu ou forcé. L'histoire le dira. Mais revenons cet après-midi à l'essentiel. Ce n'est plus le temps du bluff et de la calomnie. Ce n'est plus le temps de la pression dirigée, de la manipulation orchestrée par des officines. La preuve que ce temps est révolu, c'est le spectacle offert par ce retour. Faisons l'appel des absents. Il est revenu, il n'y avait pas la grande foule. Il n'y avait pas le palais. Il n'y avait pas la grande cohorte des têtes calées qu'il avait portée en 2011. Où sont les premiers ministres qui ont servi sous son règne? Darikoni est passé à l'OMS, qui est revenu premier ministre sous le conseil présidentiel de transition, sans un mot, évidemment, pour son ancien chef, s'il était un problème avec elle. Laurent Lamotte, son chancelier, son dauphin désiré lui-même sanctionné par le Canada en novembre 2022. Et depuis quelques temps, Batande Laurent, et notre ami, Evans Paul Capé, debout en ABC, en opposant et en critique de la dérive. Où sont les ministres? Où sont les 23 portefeuilles de mai 2012? Thierry, évidemment divorcé très longtemps avec le régime, Jean-Renel Sanon, Wilson Lalo, Stéphanie Vildroin, Jacques Rousseau,
paix à son âme. Florence Duperval, Guillaume, Ralph Théano, Daniel Supplice, qui avait un tantinet, je dirais, jeté au laminoir, l'ancien président, Joseph Dargus, David Basile, paix à son âme, par contre, si monsieur-là, ils ne se posent pas, les vivants, hein, ils ne défendent pas, ils ne cotisent pas, ils ont changé de camp, de pays ou de numéro de téléphone. Où sont les directeurs généraux qui géraient l'administration qu'il avait nommée? À l'EDH, Andrés Apollo, de agent Hérol Morose, qui défend aujourd'hui son bilan. Aux douanes, de Frestel Jean-Baptiste à Norman Wiener, le silence est total. À l'ONA, à la PN, au Conatel, à l'OFNAC, à l'OAVCT, au SMCRS, à la police nationale. Où est le PHTK, le parti haïtien, tête calée, qui comptait 25 députés, 8 sénateurs en 2015? Où sont les Chancy, Célestin Latortue, Joseph, Jacques Sauveur? Où est le communiqué de soutien de l'ancien bloc parlementaire depuis que le département du Trésor américain via l'OFAC a annoncé le 20 août 2024 des sanctions à son encontre pour trafic de drogue présumé et soutien présumé aux gangs? Il n'y en a pas, presque rien. Aucun monde pas prend contact de manière directe et visible avec l'ancien président. Parce que le président sanctionné fait peur. Peur aux banquiers, peur aux élus, peur aux directeurs généraux ou aux hommes politiques qui ont invité à protéger. L'OFAC a transformé la fidélité en risque pénal. Que reste-t-il alors? Une poignée de fidèles sans appareil, Monsard Saint-Cyr, Yannick Mézil, Stevenson Timoléon, et une bonne à pied payée et quelques partisans fervents qui crient encore par nostalgie: vive Michel Martelly! La popularité de la rue et de la musique demeure. Nul ne peut le nier. Mais la popularité sans structure, ce n'est que du bruit. Ce n'est pas une machine électorale. Et c'est ici que se révèle le paradoxe final. Si le PHTK respire encore aujourd'hui, si le sigle n'est pas mort, ce n'est pas grâce à son fondateur. C'est grâce à un homme que je vais nommer cet après-midi. Grâce à Linné Balthazar. Disons-le avec la clarté de l'analyste. Sans Linné Balthazar, le PHTK serait une coquille vide. C'est Linné qui tient la structure, qui parle aux médias, qui maintient les rares élus locaux, qui tente de dissocier le projet politique de l'homme encombrant. Il est devenu le tuteur légal d'un parti orphelin de son fondateur. Nous songeons toute misère Linné passée, et confondons à un nom ou l'autre monde qui tenait à faire assassinat Jovenel. Mais confusion, c'était une confusion préparée, orchestrée. En 2011, Martelly entrait au palais avec une équipe soumise à toute équipe PHTK, où un nègre là, engagé mon côté, etc. En 2026, il parle à quelques amis, en présence, dans une chambre vide, devant un peuple, parce que moi, le fait son adresse là, par contre, qui est-ce qui fait erreur de communication ça? Et puis, Michel a parlé devant un peuple meurtri, déplacé et misérable. Mais c'est pas retour à ce peuple-là, misérable, non. Le constat était déjà là. Attention. On ne peut pas venir constater aujourd'hui que le peuple est misérable. Il était misérable depuis longtemps. On a temps pour parler avec elle. C'est cela, la leçon de ce retour. Le roi du compas est nu et ça hit. Les jours à venir seront difficiles parce qu'un homme seul, sanctionné à l'international, populaire dans les quartiers. Attention, populaire, évidemment, faut nous dire. Et, entre guillemets, très riche, c'est ça mon appel dit, même Barakonet. Et cette situation est l'équation parfaite du chaos. Mais l'international observe, le peuple attend, le palais national est toujours vide. Donc,
Haïti Débat est de retour pour dire sa vérité. Et c'est dans ce sens que nous allons recevoir un ex-premier ministre, un ancien premier ministre. Il a sans pile misère, parlementaire conspiré, de larguer monsieur à terre. Et monsieur fait partie tout d'un régime de sanctions que la bataille contre. Il y a plusieurs batailles déjà en France. Il y a été le Canada. Peut-être ça a fait. Mais toute section de doit faire même calcul ça. Mais le régime Canada a joué lui-même parce que le pape bon preuve. Par contre, en France, M. Bataille, il gagne, il retourne en France. Et je vous dis, il est revenu, et je lui ai fait la question dernièrement. Je ne sais pas quand c'est un mois de ça. Est-ce que la participé à l'élection, il dit, monsieur citoyen, haïtien, à part entière, l'a participé, n'importe qui gens, soit candidat, soit parti là, soit dans la coalition, soit dans la plateforme, etc. Aujourd'hui, le prétexte, un prétexte ça, pour m'inviter pendant qu'on sanctionne un ancien président sanctionné qui est entré en Haïti et qui a devant la justice comme témoin. Donc, je suis très content. Je dis pour me parler d'un retour Haïti Débat, nouvelle version, et pour me présenter nous, Jean-Henri Séan, premier invité de ce grand retour. Jean-Henri Séan, bonjour, quel plaisir. Bonsoir alors. Bonsoir Gary, bonsoir à tous les téléspectateurs et auditeurs.